La vie est une tempête, parfois douce, parfois brutale. Elle ne prévient pas. Elle nous impose des épreuves, nous pousse à nos limites. Et pourtant, certains restent debout, imperturbables, résilients. Ils ne fuient pas la douleur. Ils l'embrassent. Ils ne s'accrochent pas au passé. Ils avancent. Ils ne cherchent pas à contrôler l'univers. Ils maîtrisent leur esprit. Et si toi aussi, tu pouvais atteindre cet état, aujourd'hui, je vais te révéler le secret des stoïciens. Une philosophie vieille de plus de 2000 ans, mais qui peut changer ta vie dès maintenant. Si tu veux apprendre à rester calme quand tout s'effondre, si tu veux arrêter d'être prisonnier de tes émotions, si tu veux découvrir la vraie force intérieure, alors, reste avec moi. Abonne-toi pour ne rien manquer, et ensemble, nous allons explorer la puissance du stoïcisme. La sérénité est un choix. Il est temps de le faire. Partie 1. La chute, quand tout s'effondre. Il avait une vie bien ordonnée, presque parfaite à ses yeux. Chaque jour semblait se dérouler selon ses plans. Il croyait que la stabilité était acquise, que le bonheur était un état figé et permanent. Puis, le coup est tombé. Un accident, une perte, une trahison. Tout ce qu'il construisait depuis des années s'est volatilisé en une fraction de seconde. Il n'a pas eu le temps de réagir. L'événement était là, brutal et irréversible. Le déni fut sa première réaction. Non, ce n'est pas réel. Ça va s'arranger point, mais les heures passaient et la réalité s'imposait avec une froideur implacable. La colère vint ensuite. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Il en voulait à la vie, aux autres, à lui-même. Il voulait hurler, détruire quelque chose pour que le monde ressente son chaos intérieur. Puis vint l'effondrement. Alexandre, à quoi bon continuer? Il se laissa envahir par le vide, un gouffre sans fin où le moindre effort semblait inutile. Les jours se confondaient. Il n'y avait plus de lumière, plus de sens. Mais une pensée, fragile, presque imperceptible, surgit au milieu des ténèbres. Ce qui s'est passé est hors de mon contrôle. Mais ma réaction, elle m'appartient. Ces mots flottaient en lui, comme une lanterne vacillante dans la nuit. L'acceptation n'est pas une soumission. Ce n'est pas renoncer à la douleur, ni prétendre que tout reconnaître la réalité et comprendre qu'on a le choix, même dans l'obscurité la plus totale. Alors, il prit une décision. Pas pour fuir la souffrance, mais pour marcher à ses côtés sans être écrasé. Partie 2. La résilience se relevait sans haine. La douleur était toujours là. Elle ne disparaît pas simplement parce qu'on le veut. Mais au lieu de la fuir, il a appris à l'observer. Les stoïciens enseignent que ce n'est pas l'événement qui nous détruit, mais le jugement que nous portons sur lui. Il réalisa que sa colère ne le réparait pas. Elle ne reconstruisait pas ce qu'il avait perdu. Au contraire, elle le consumait, le rongeait de l'intérieur. Si je garde cette colère, je ne punis pas l'événement, je me punis moi-même. Alors, il fit le choix le plus difficile. Pardonner. Non pas pour excuser ce qui s'était passé, pas pour nier la douleur, mais pour se libérer de son propre poison. Il prit une feuille et écrivit tout ce qu'il ressentait. Les regrets, la rage, la tristesse. Puis il la brûla. Il regarda la cendre s'élever dans l'air, comme si son passé se dissolvait lentement. Ce geste n'effaça pas la souffrance, mais il lui apprit à ne plus y être attaché. Jour après jour, il développa un nouvel état d'esprit. Ne pas combattre ce qui est hors de son contrôle. Utiliser chaque douleur comme une leçon. Transformer la perte en puissance intérieure. Il avait reçu une cicatrice, mais elle n'était plus une prison. Elle était devenue un symbole de force, une preuve qu'il pouvait traverser les tempêtes et rester debout. Je ne peux pas changer ce qui est arrivé, mais je peux choisir de ne pas être son prisonnier. La chute est inévitable dans toute vie humaine. Personne n'échappe aux épreuves. Mais ce qui nous définit, ce n'est pas la douleur elle-même. C'est notre façon de la traverser. Le stoïcisme enseigne l'acceptation sans résignation, la maîtrise sans rigidité, la résilience sans haine. Il ne s'agit pas d'être insensible, mais de comprendre que la douleur peut devenir un maître au lieu d'un ennemi. Quand le chaos frappe, nous avons une seule certitude. Notre réaction nous appartient. Partie 3. La sérénité trouvait la paix dans le présent. Depuis toujours, il avait cherché des réponses.
Il croyait que la sérénité venait de l'accomplissement, de la certitude, de la stabilité. Mais la vie lui avait montré que tout est impermanent. Il comprit alors une vérité essentielle. L'inquiétude vient du passé et du futur. La paix ne se trouve qu'ici, maintenant. Les stoïciens enseignent l'instant présent comme une discipline mentale. Le passé est figé. Le futur est inconnu. Le seul pouvoir réel que nous avons est dans l'action que nous menons à cet instant. Alors, il commença un rituel quotidien. Chaque matin, il se réveillait et observait le ciel. Un jour, je ne verrai plus ce ciel, point cette pensée ne l'effrayait pas, elle le rendait plus vivant. Chaque soir, il se rappelait que tout pouvait s'arrêter. Ai-je été juste aujourd'hui? Ai-je fait ce qui dépendait de moi? Le présent devint son sanctuaire. Il n'était plus hanté par les regrets ni paralysé par les incertitudes. La vie est une rivière. Si tu te bats contre le courant, tu te noies. Si tu apprends à flotter, tu avances. Partie 4. La transmission, enseignée sans imposer. La sagesse ne peut être forcée. Elle ne se transmet pas par des leçons, mais par des actes. Un jour, un homme brisé vint à lui. Il lui demanda « Pourquoi n'es-tu jamais en colère? Pourquoi ne crains-tu rien ?» Il sourit. « Je ressens la colère. Je ressens la peur. Mais je refuse d'être leur prisonnier. » Il savait que les mots ne suffisent pas. Alors, il posa une simple question. « Dis-moi, qu'est-ce qui dépend de toi en ce moment ?» L'homme hésita. Il pensa à son passé, à ses blessures, à son avenir incertain. Mais il comprit que ces choses-là lui échappaient. « Mon souffle, mon regard, mon choix de rester ici. » Exactement. Apprends à maîtriser ce qui dépend de toi, et tu verras que le reste n'a jamais eu d'importance. La paix ne s'impose pas. Elle se montre, elle se vit, elle inspire. Le stoïcisme n'est pas une philosophie passive. Il transforme la perception et donne une approche pratique et puissante pour naviguer dans la vie. Vivre dans le présent libère du poids du passé et des incertitudes du futur. Transmettre la sagesse sans imposer, c'est permettre aux autres de la découvrir par eux-mêmes. Et toi, que peux-tu maîtriser, ici et maintenant? Partie 5. L'immortalité quand la sagesse perdure. Il avait traversé les tempêtes, perdu des choses qu'il pensait irremplaçables, affronté des vérités qu'il aurait voulu fuir. Et pourtant, aujourd'hui, il n'était plus en guerre avec la vie. Il avait compris que la vraie immortalité ne réside pas dans la durée de notre existence, mais dans l'impact que nous laissons. La sagesse qu'il avait cultivée ne mourait pas avec lui. Elle vivait à travers ce qu'il avait observé, ceux qui avaient changé grâce à ses paroles, ceux qui avaient découvert une nouvelle force en eux-mêmes. Son héritage n'était pas matériel. C'était une façon de voir le monde, une philosophie que d'autres adopteraient, bien après qu'il soit parti. Il savait désormais que la peur de disparaître est une illusion. Tant qu'il avait transmis quelque chose qui résonne dans le cœur des autres, il existerait toujours. Il s'arrête, regarde le ciel et ferme les yeux. Un sourire discret sur son visage. La scène s'efface lentement, laissant l'écho de ses derniers mots. Le chaos est une illusion. La paix est un choix. Et ce choix, il est entre tes mains. Cette 5e partie ancre la philosophie stoïcienne dans une notion universelle, la transmission d'un héritage intellectuel et spirituel. Elle donne une fin puissante et inspirante, laissant au spectateur une réflexion durable sur le sens profond de la vie et de la sagesse. Nous ne sommes pas ce que nous possédons. Nous sommes ce que nous inspirons chez les autres.